Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les ensembles de nombres. Donc on va parler ensemble de la notion d'un ensemble pour savoir ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'un ensemble de nombres en fait finalement, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'ensemble de nombres, et surtout en quoi correspond ce schéma que, à mon avis, vous avez déjà vu quelque part, comment est-ce qu'on fait pour le remplir, et surtout quelle est sa signification, pourquoi est-ce qu'on a des bulles imbriquées les unes dans les autres, et qu'est-ce que tout ça veut dire finalement. Alors, avant d'attaquer ce schéma, on va du coup rappeler la notion d'un ensemble de nombres. Un ensemble, qu'est-ce que c'est? Eh bien regardez, je vais ici dessiner un petit sac, par exemple comme ceci, et dedans je vais mettre des nombres. Par exemple le nombre 1, le nombre moins 7,5, le nombre 14,75 comme ceci, etc. etc. Et bien là ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un ensemble de nombres, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait j'ai regroupé dans un sac plein de nombres. Ok, bon en l'occurrence ici j'en ai mis que 3, mais ça reste un ensemble de nombres. Ok, un groupement, un ensemble, où je mets des nombres dedans. Donc pas besoin de chercher des définitions qui sont compliquées ou quoi que ce soit, un ensemble de nombres, c'est juste ça. Et cet ensemble, souvent, on lui donne un nom qui est en fait une lettre. Par exemple, je peux l'appeler l'ensemble A. Et mon ensemble A, du coup, ici, eh bien c'est l'ensemble qui contient les nombres 1, 14,75 et moins 7,5. Voilà, c'est un petit ensemble de trois nombres. Donc vous l'aurez compris, un ensemble, c'est tout simplement un groupement, un sac, où dedans, on met un certain nombre de nombres, tout simplement. D'accord? Voilà ici la notion d'ensemble. Maintenant, ici, ce qu'on va voir, c'est des ensembles qui sont un peu particuliers, des ensembles qui sont assez théoriques et qui sont connus, en fait, et qu'il faut connaître, d'accord? Dans justement le monde des nombres qu'on exploite maintenant depuis plusieurs années en mathématiques. Alors, ici, déjà, comment est-ce que fonctionne ce schéma? Du coup, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque bulle que vous voyez, donc la bulle où il y a la lettre N à l'intérieur, la bulle où il y a la lettre Z à l'intérieur, etc., etc., chacune de ces bulles, c'est un ensemble. C'est-à-dire que dans ces bulles, je vais mettre des nombres. Ok? C'est un sac qui contient des nombres. Et du coup, la bulle la plus petite ici, vous voyez qu'on l'appelle grand N. La bulle juste au-dessus qui est un peu plus grande, on l'appelle grand Z, etc., etc., jusqu'à une bulle qu'on appelle grand R. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que quand je vais mettre un nombre dans une bulle, par exemple ici si je mets le nombre 1, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce nombre 1 qui est juste ici, eh bien il est dans la bulle, il est dans le sac grand N, juste là. Ça veut dire que ce nombre 1, il appartient à l'ensemble grand N, qu'on a appelé grand N, d'accord? Sauf que regardez, ce nombre 1, ok, il est dans la bulle ici, qui est juste là, la bulle justement grand N, mais il est aussi dans la bulle grand Z. Vous voyez bien qu'ici, ce nombre 1, bah, il est à la fois dans la bulle grand N, mais aussi il est à l'intérieur de la bulle grand Z. Tout simplement parce que la bulle grand N est comprise, est incluse, on dira, dans la bulle grand Z. Ça veut dire que ici, mon nombre 1, que j'ai placé juste ici, eh bien, il appartient à l'ensemble grand N, mais il appartient aussi à l'ensemble grand Z. Sauf que regardez maintenant, eh bien, cet ensemble grand Z, ce sac, il est inclus dans l'ensemble grand D, juste ici. Vous voyez bien que le sac ici, le cercle qui entoure, comme ça que je repasse rapidement en rouge ici, eh bien, il est dans l'ensemble grand D. Donc ça signifie que le nombre 1 ici, qui est dans la bulle grand N, bah, ce nombre il est aussi dans la bulle grand Z. On le voit bien hein, que ce nombre il est dedans, mais il est aussi également dans la bulle grand D, d'accord, de l'ensemble grand D. Parce que ce 1, il est justement contenu dans ce sac ici, le sac que vous pouvez modéliser par le petit cercle un petit peu ovale, d'accord? Et de la même façon, il est aussi dans l'ensemble grand Q et il est aussi dans l'ensemble grand R. Maintenant, regardez, si je place par exemple un nombre ici, donc 7,5, comme ceci, eh bien vous voyez que ce nombre juste là, il est bien dans l'ensemble grand D, qui est juste ici, il est bien dans la bulle. Par contre, est-ce qu'il est dans l'ensemble grand Z, qui se situe du coup juste ici, cet ensemble? Bah non, il n'y est pas. Vous voyez bien que ce nombre, il est en dehors de la bulle grand Z, d'accord? Et est-ce que ce nombre 7,5, il est dans la bulle grand N, qui est juste ici? Encore une fois, non. Vous voyez ici que mon nombre 7,5, il est en dehors de cette bulle, en dehors du cercle ovale, qui est le cercle de l'ensemble grand N. Du coup, ici, le nombre 7,5, il n'appartient pas à l'ensemble grand N, et il n'appartient pas à l'ensemble grand Z. Par contre, il appartient bien à l'ensemble grand D, il est bien dans cette bulle, il appartient bien à l'ensemble grand Q juste ici, parce que la bulle grand Q, justement, englobe la bulle grand D, on dira que la bulle de l'ensemble grand D est incluse dans l'ensemble grand Q, et il appartient à l'ensemble grand R. Donc voilà ici le fonctionnement, en fait, de ce schéma. À partir du moment où vous placez un nombre, eh bien ce nombre va être inclus justement dans la bulle, dans l'ensemble de la bulle dans lequel il se trouve, mais aussi dans les ensembles plus grands qui englobent cette bulle. Par contre, il ne sera pas compris dans les ensembles qui sont plus petits, et du coup dans les ensembles où mon nombre n'appartient pas à cette bulle. Comme c'était le cas ici avec mon nombre 7,5, qui n'appartenait pas
à la bulle grand Z et qui n'était pas dans la bulle grand N non plus. Bien. Maintenant, ici, il se trouve que ces ensembles, si on les a appelés avec ces noms, avec ces lettres plutôt, grand N, grand Z, grand D, grand Q et grand R, c'est pas par hasard. C'est parce qu'en fait, ces ensembles, on va pas mettre des nombres au hasard dedans. Les nombres qui appartiennent à chacun de ces ensembles, ils ont une spécificité, une caractéristique commune à chaque fois. On commence ici avec l'ensemble grand N, qu'on notera comme ça, qui sont en fait les entiers. Donc, je vais écrire nombre entier naturel. Et on l'appelle grand N justement parce que ce sont les entiers naturels. Comme ceci. Un nombre entier naturel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un nombre comme ce que je viens d'écrire qui est entier, d'accord? Donc ce n'est pas un nombre qui a une partie décimale, qui comporte une valeur, d'accord? C'est-à-dire que sa partie décimale, bah, c'est 0,00, c'est que des zéros. Donc autrement dit, il n'y a pas de partie décimale. Par exemple, ça peut être le nombre 5, le nombre 7, comme ceci. Et surtout, quand on parle d'entier naturel, c'est un entier qui est positif. Donc ça ne peut pas être moins 2, moins 4, moins 40, c'est pas possible. Il faut que ce soit justement un nombre entier positif. Du coup ici, on va noter des nombres dans grand N. Donc par exemple, je note le nombre 8, le nombre 14, le nombre 407, comme ceci. Et bien ici, ces nombres, du coup, ils appartiennent à l'ensemble grand N, à l'ensemble des nombres entiers naturels, des nombres entiers qui sont positifs strictement, d'accord? Sauf que regardez, comme ce que j'ai expliqué avant, les nombres que je note ici, et bien du coup, ils appartiennent également à l'ensemble grand Z, qui est juste ici. Parce que l'ensemble grand Z, la bulle grand Z ici, elle englobe la bulle grand N. Autrement dit, la bulle des ensembles des entiers naturels est incluse dans la bulle grand Z, d'accord? Et inclus, ça se note comme ceci, on notera grand N est inclus, c'est un C assez long comme ceci, ok? Est incluse dans l'ensemble grand Z, comme ceci, d'accord? Voilà comment on le note. Du coup ici, bah, mes nombres 407, 14 et 8, ils appartiennent à l'ensemble grand N, mais ils appartiennent aussi à l'ensemble grand Z. Et ils appartiennent aussi à l'ensemble du coup grand D, qui du coup est l'ensemble qui englobe à la fois l'ensemble grand N et l'ensemble grand Z, et etc. etc. D'accord? Donc ici, voilà pour l'ensemble, le premier ensemble des entiers naturels. Maintenant, on va parler du deuxième ensemble, c'est bien sûr l'ensemble grand Z. L'ensemble grand Z, qu'on note comme ceci, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs. Les nombres entiers relatifs, ce sont en fait des nombres qui sont des nombres entiers, comme ce qu'on écrit logiquement, mais par contre, eux, ils ont le droit d'être négatifs. C'est-à-dire que ça peut être un nombre positif, comme par exemple 25, mais ça peut aussi être un nombre négatif, comme moins 3, moins 500, comme ceci, et ça peut être aussi du coup des nombres positifs évidemment, comme par exemple 49. Donc voilà, ici, grand Z, c'est le nombre entier, qu'il soit positif ou négatif. Du coup ici dans grand Z, bah, en plus des nombres positifs, on peut rajouter des nombres négatifs. Par exemple le nombre moins 51, moins 97, comme ceci, etc. etc. Et du coup ici, les nombres moins 51 et moins 97 que je viens de noter, bah, ils sont compris, ils sont inclus dans l'ensemble grand Z, d'accord? Sauf que regardez, est-ce qu'ils sont dans mon ensemble grand N? Bah non, encore une fois, ces nombres, ils n'appartiennent pas à la bulle de l'ensemble grand N, d'accord? Si vous regardez bien, la bulle de l'ensemble grand N, elle n'englobe pas les nombres que j'ai écrits en rouge. Donc ces nombres n'appartiennent pas à l'ensemble des entiers naturels. Et c'est logique parce que l'ensemble des entiers naturels, c'est que les nombres entiers positifs, d'accord? Du coup ici, ces nombres qui sont négatifs, logiquement, ils n'appartiennent pas. Par contre, vous voyez bien qu'ils appartiennent à l'ensemble des nombres décimaux, parce que la bulle des nombres décimaux que je repasse ici en violet, eh bien vous voyez bien que cette bulle ici, elle englobe tous ces nombres qui sont à l'intérieur, donc les nombres en rouge, mais aussi les nombres en violet. Donc les nombres en rouge, c'est les entiers relatifs, et du coup ces entiers relatifs, ils appartiennent aussi à l'ensemble grand D, d'accord? L'ensemble grand D qu'on va pouvoir introduire donc dès maintenant. Alors avant ça, on va quand même noter tout en haut que du coup, bah, cet ensemble grand Z, lui, est également inclus dans l'ensemble grand D, comme ceci, parce que vous voyez bien que le sac, la bulle des grands Z est incluse dans grand D, et que si un nombre appartient à l'ensemble grand Z, alors il appartient aussi à l'ensemble grand D. Maintenant, on va du coup introduire l'ensemble grand D. Donc l'ensemble grand D, c'est les nombres décimaux, comme ceci. Alors, un nombre décimal, qu'est-ce que c'est? Je le rappelle, un nombre décimal, c'est un nombre qui a une partie décimale, qu'elle soit nulle ou non nulle, et il faut que cette partie, par contre, elle soit finie, d'accord? Par exemple, le nombre 41,68, le nombre moins 7,0094, comme ceci, d'accord?
Donc là, je donne des exemples. Ça, ce sont des nombres décimaux, ok? Du coup, ici, ces nombres décimaux, bah, ils appartiennent à l'ensemble grand D. Maintenant, regardez, si je prends un nombre entier, par exemple le nombre 9, comme ceci, bah, ce nombre entier, c'est aussi un nombre décimal, parce que 9, je peux très bien l'écrire comme 9,0, ou 9,00 si vous préférez. Sauf qu'ici, bah, il y a bien une partie décimale. D'accord, cette partie décimale est nulle, mais ça reste une partie décimale. Donc ici, le nombre 9,00, le nombre entier 9, c'est aussi un nombre décimal. Et du coup ici, ça signifie qu'un nombre entier, c'est aussi un nombre décimal. Par contre, évidemment, l'inverse n'est pas vrai. Du coup ici, on peut remplir dans notre tableau, on peut mettre des nombres décimaux, par exemple les nombres 9,88, on peut mettre moins 41,727, et voilà, pas besoin de mettre plus d'exemples que ça. Ici, ce sont des nombres, en fait, qui ont une partie décimale qui est finie, d'accord? Sauf qu'ici, encore une fois, vous voyez que l'ensemble grand D, bah, il englobe aussi l'ensemble grand Z et l'ensemble grand N, donc un nombre qui est un nombre entier, que ce soit un entier naturel ou relatif, c'est aussi un nombre décimal, d'accord? C'est ça, en fait, que ça signifie. Et on le voit très bien avec ce schéma. Les ensembles grand N et grand Z sont inclus, sont compris dans l'ensemble grand D, d'accord? C'est même ce qu'on a écrit en rouge juste au-dessus. Du coup, ici, voilà pour l'ensemble des nombres décimaux. Et je précise qu'un nombre décimal, soit vous avez la définition que je viens de vous expliquer, un nombre qui a une partie décimale finie, soit c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Les deux définitions sont équivalentes. Une fraction décimale, je rappelle que c'est une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10. Donc ici, ensuite, on va pouvoir dire que l'ensemble des nombres décimaux, il est compris dans l'ensemble grand Q, qu'on note comme ceci. Hop, grand Q, d'accord? L'ensemble grand Q, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'ensemble grand Q, donc que je vais noter un petit peu plus en bas, sinon vous n'allez pas voir. Je vais descendre un petit peu. Tac. L'ensemble grand Q, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des nombres rationnels, comme ceci. Alors, un nombre rationnel, qu'est-ce que c'est? Un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction, tout simplement. Par exemple, le nombre 3 cinquièmes, d'accord? Comme ceci. 3 cinquièmes, on pourra dire donc que c'est un nombre rationnel. Maintenant, vous allez me dire que 3 cinquièmes, c'est aussi un nombre décimal. C'est 0,8, comme ceci. Et vous avez tout à fait raison. Sauf que regardez, les nombres décimaux, ils sont aussi compris dans l'ensemble grand Q. Donc un nombre qui est décimal, c'est aussi un nombre rationnel. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais du coup, euh, quel est un exemple d'un nombre rationnel qui ne soit pas un nombre décimal? Eh bien, tout simplement, par exemple, le nombre 1 tiers, comme ceci. Un tiers, vous savez que en nombre décimal, c'est égal à 0, et une infinité de 3. Mais du coup ici, ce nombre, bah, sa partie décimale, elle est infinie, elle n'est pas finie, donc ce n'est pas un nombre décimal, d'accord? Un nombre décimal, il faut que la partie décimale soit finie. Du coup ici, ce nombre 1 tiers, on peut l'écrire sous la forme d'une fraction, mais on ne peut pas l'écrire sous la forme d'un nombre décimal qui a une partie décimale finie. Du coup ici, on ira directement dire que le nombre 1 tiers, eh bien, c'est un nombre justement qui est rationnel, d'accord? Ça n'est pas un nombre décimal, ça n'est pas un nombre entier, évidemment, quel qu'il soit, c'est un nombre rationnel. Du coup, ici, on a un tiers. Ensuite, comme exemple, on a également un septième qu'on peut venir noter. Un septième ne possède pas de partie décimale finie. Du coup, ici, voilà pour les nombres rationnels, d'accord? Donc ici, on va pouvoir noter en haut également que l'ensemble grand Q, juste après, est noté donc dans l'ensemble grand R. Et l'ensemble grand R, eh bien du coup, on va l'introduire maintenant. L'ensemble grand R, c'est l'ensemble qu'on appelle l'ensemble des nombres réels. Pour faire simple, l'ensemble grand R, c'est tous les nombres, d'accord? C'est-à-dire, ici, les nombres réels, comme ceci, eh bien ça englobe tous les nombres que vous connaissez jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'ici, ça peut être des nombres comme par exemple le fameux nombre racine carrée de 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nombre racine carrée de 2, ça n'est pas un nombre rationnel, d'accord? Il n'appartient pas à l'ensemble grand Q. Pourquoi? Parce que racine carrée de 2, vous ne pouvez pas l'écrire sous la forme d'une fraction. Je rappelle qu'un nombre rationnel, c'est un nombre que vous pouvez écrire sous la forme d'une fraction. Racine carrée de 2, c'est impossible que vous l'écriviez sous la forme d'une fraction. Du coup ici, on dira que c'est un nombre réel. Alors certains d'entre vous me diront que racine de 2, carré de 2, on peut l'écrire comme racine de 2 sur 1, donc c'est une fraction. Alors oui, certes, maintenant quand on parle de fraction, on sous-entend que le dénominateur est différent de 1. Du coup ici, racine carrée de 2 ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est différent de 1. Et dans cet ensemble, on peut également mettre le nombre pi, d'accord? Le nombre pi qui sert notamment à calculer le périmètre et l'aire d'un cercle, bah il appartient ici, hop, à cet ensemble. Et du coup, voilà ici, on a un schéma qui est à peu près bien complété.
Alors, ici, je vais essayer quand même de vous montrer un petit peu le nom des ensembles pour que vous voyez par rapport à la webcam. Mais du coup ici, bah, vous voyez qu'on a des ensembles justement grand N, grand Z, grand D, grand Q, grand R. On a regroupé un schéma qui indique en fait que chaque nombre qui se trouve dans un ensemble se trouve aussi dans l'ensemble qui est plus grand, donc dans un ensemble, dans une bulle qui contient cette bulle, ok. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Par exemple, le nombre pi, que j'ai noté tout à la fin, eh bien, il appartient uniquement à l'ensemble des nombres réels, pas à l'ensemble grand Q, des nombres rationnels, pas à l'ensemble grand D, pas à l'ensemble grand Z, etc., etc. D'accord? Donc, il faut vraiment bien comprendre ce schéma, cette notion de bulle qui englobe un nombre, ok? Donc voilà ici ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo, et comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire.